La une de l'Écho avec vous, Axel de Tarlé, et ce revers pour Vincent Bolloré en Italie. L'homme d'affaires est sommé de battre en retraite. Eh bien oui, parce que Vincent Bolloré a racheté en Italie Telecom Italia, c'est le premier groupe de télécom italien, l'équivalent d'Orange chez nous, et il a aussi racheté en Italie Mediaset, c'est le premier groupe de télé en Italie. C'est le groupe de Berlusconi. Voilà, c'est le groupe. Alors c'est lui qui l'a. Enfin, alors maintenant il le co-détient avec Berlusconi. C'est là où je voulais faire simple au début. Hein. Il a racheté. Il a racheté Telecom Italia et il a racheté Mediaset, qui est le numéro 1 de la télé en Italie. 32% d'audience, c'est l'équivalent de TF1. Ouais. Donc les autorités italiennes lui ont dit, mon petit bonhomme, c'est un peu trop. On peut pas avoir le premier groupe de télécom et le premier groupe de télé, donc il va falloir que vous vendiez l'un des deux, d'autant que vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes français, est-ce que vous accepteriez en Italie, qu'en France, un étranger, un Italien, possède et TF1 et Orange, c'est trop. Vous savez, en Italie, on le compare à Napoléon Bolloré. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire alors, Vincent Bolloré? Il va vraiment vendre l'un des deux? Alors non, Vincent Bolloré n'est pas du genre à rendre les armes aussi facilement. D'abord, il va contester sur le terrain juridique, parce que comme vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, Marion Calais, chez Mediaset, le vrai patron, il dit, c'est pas moi, c'est Berlusconi qui détient 40% de Mediaset. C'est le premier groupe de télé en Italie, alors que moi, je n'ai modestement que 29%. Donc il va dire que je ne suis pas le vrai patron dans la télé. Donc vous voyez, on ne peut pas me reprocher d'avoir les deux. Et puis sur le fond, il tient quand même à avoir un pied dans la télé et un pied dans les télécoms. Pourquoi ? Parce que c'est sa grande idée de la convergence. Bolloré dit, au fond, une télé seule, elle n'a pas d'avenir. Une télé, elle doit être adossée à un groupe de télécoms. Un, pour avoir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les droits télé. Les droits dans le foot, et puis deux, pour être mieux distribués. Donc vous voyez, derrière cette campagne d'Italie, il y a une vraie stratégie de la convergence. Reste à savoir maintenant si Vincent Bolloré va mener cette bataille à son terme. La campagne d'Italie de celui que les médias surnomment donc Napoléon. Merci Axel de Tarlé. Oui. Bonjour, je peux me permettre ou pas? Bonjour Mario, bonjour Axel. Bonjour Thomas. Mais pourquoi, s'il veut rapprocher Orange et TF1 en quelque sorte, pourquoi il a vendu SFR alors Vincent Bolloré? Ça c'est la grande question. Il avait un opérateur. Alors je vais vous dire, souvent on raconte ce genre de stratégie après coup, c'est un peu pour embellir des opportunités. Vous savez, c'est... comment il s'appelle, Ribou qui disait il n'y a pas de stratégie, il n'y a que des opportunités. Il y a un peu de storytelling derrière tout ça. On raconte l'histoire et puis en fait on navigue au coup par coup. Voilà, exactement.